Dans cette vidéo, on va parler d'affaires extrêmement graves. Il suffirait au président Trump d'écouter les Sud-Africains. Certains d'entre eux sont ses amis, certains sont ici. Nous avons eu des échanges tranquilles autour d'une table. Il suffirait juste que le président Trump les écoute. Je ne vais pas continuer à répéter ce que j'ai déjà dit. Je dirais que s'il y avait un génocide des fermiers afrikaners, je peux vous assurer que ces trois messieurs ne seraient pas ici, y compris mon ministre de l'Agriculture. Ils ne seraient pas avec moi. Donc il faudrait que le président Trump écoute leur histoire et leur point de vue. Ce qui m'énerve particulièrement dans cette affaire, c'est que nous avons deux racistes notoires, milliardaires, blancs, et qui ont fait fortune grâce à l'esclavage, qui viennent nous parler de ce qu'eux, ils considèrent comme des violations des droits de minorités blanches en Afrique du Sud. Communauté blanche qui elle-même s'est installée en Afrique du Sud par l'esclavage des Noirs. Et pour prouver leurs propos, ils ne montrent pas les images prises en Afrique du Sud, mais à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, où eux-mêmes encore financent le massacre, encore une fois, pour faire fortune. Ce qui se passe depuis quelques jours entre les États-Unis et l'Afrique du Sud est en train de montrer définitivement à ceux qui ont douté encore que Donald Trump est loin d'être un ami de l'Afrique. Fabrice, tu as travaillé dessus. Ah oui, Théophile, c'est une réalité assez implacable qu'il va falloir arrêter de nier. Après donc cette arrivée des pseudo-réfugiés blancs, Trump lâche le mot de génocide à propos du traitement des fermiers blancs en Afrique du Sud. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà fait les frais d'un moment particulièrement gênant avec Donald Trump dans le bureau ovale le 28 février dernier. Cette fois, il s'en prend à un Africain. C'est au tour de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, d'être pris dans une nouvelle manœuvre de Donald Trump. Lors d'un accueil officiel devant la presse, le chef d'État américain, que l'on voit là, a brusquement interrompu les échanges pour pouvoir projeter une vidéo visant à appuyer ses allégations parce que, selon lui, bien évidemment, les fermiers blancs en Afrique du Sud seraient la cible d'un génocide. Rien que ça. La séquence longue de 4 minutes est surtout dépourvue de tout contexte, montre notamment ce que Trump décrit comme étant des familles blanches contraintes de fuir leur terre. Ce n'est pas leur terre, mais sous la menace d'expropriation. On y retrouve également des extraits de discours de Julius Malema, dirigeant d'un parti politique sud-africain, et des images d'une manifestation où il y a des croix blanches, supposées symboliser la tombe d'agriculteurs assassinés, et ces croix blanches-là auraient été plantées le long de certaines rues. Alors, on comprend que cette opération médiatique a été menée en tandem avec Elon Musk. D'ailleurs, il était dans la salle, hein. On peut dézoomer là, vous allez le voir quelque part. Donc, ça a été mené en tandem avec Elon Musk. Elon Musk, qui, on rappelle, est né en Afrique du Sud et qui a soutenu les propos de Trump déclarant « On leur permet de prendre des terres, puis on tue les fermiers blancs. » Déjà, qui leur a permis, je ne sais pas. Et il n'y a aucune conséquence. Qui leur a permis de prendre des terres? Qui? J'aimerais bien le nom des gens qui ont permis ça dans l'histoire. Ou bien colonisation est déjà synonyme de consentement. Il y a même Donald Trump qui a exhibé une pile d'articles censés appuyer ses propos. Bien que certains de ces articles, en fait, illustraient des photos qui étaient en réalité originaires de la République démocratique du Congo. Donc, toute cette mise en scène fait partie d'une stratégie visant à faire passer les politiques de redistribution des terres pour des mesures racistes, alors que c'est une politique héritée de l'ère post-apartheid et destinée à corriger justement des inégalités historiques liées à l'apartheid et à la colonisation. Ils ont réussi à s'enrichir en prenant possession de nos terres. Quand on veut corriger cela, et je trouve même qu'on veut corriger ça de manière très bancale, ce sont les colons qui parlent d'injustice. C'est-à-dire, je ne vais jamais arrêter de souligner cette absurdité de comportement. Les meurtres de fermiers blancs s'inscrivent dans un contexte de criminalité généralisée. Mais bon, Trump, lui, présente ça comme étant des génocides, alors que seuls 49% de cas ont été recensés en 2023. Donc, pour Trump, 49 blancs qui meurent, c'est un génocide. Quand il y a 100 000 noirs qui meurent, on parle de conflit interne. Selon les données du laboratoire sur les inégalités mondiales, les Afrikaners, descendants des colons européens, détiennent encore près de 72% des terres agricoles du pays. Pourtant, l'administration Trump
a signé le 7 février un décret affirmant que cette population serait victime d'expropriation abusive, avant d'annoncer le 12 mai, donc récemment aussi, l'octroi du statut de réfugié à une cinquantaine d'Afrikaners. Cyril Ramaphosa avait alors réagi en ces termes. Il s'agit d'un groupe marginal, peu soutenu, opposé à toute transformation. Il préférerait que l'Afrique du Sud retourne aux politiques d'apartheid. Oui, il est en train de parler de la quelques dizaines de blancs sud-africains qui sont partis aux États-Unis. Parce que selon eux, voilà, c'est pas normal en fait que l'Afrique du Sud soit comme elle est aujourd'hui. Ça devait rester comme dans les années 70. L'apartheid, c'est bien pour eux. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes droits que les Noirs là-bas. Vraiment, ça les énerve. Donc, ils ont décidé d'aller aux États-Unis. Durant leur entretien dans le bureau ovale, mercredi, le président sud-africain, visiblement empêché de s'exprimer, on lui coupait constamment la parole, a tout de même tenté d'apaiser les tensions, faisant comprendre que Nelson Mandela a appris que lorsqu'il y avait des différends, il vaut mieux s'asseoir ensemble et dialoguer. Il a conclu en faisant comprendre que sa visite servait avant tout à repartir sur de nouvelles bases avec les États-Unis dans les relations entre les deux pays, allant jusqu'à qualifier l'événement de grande réussite dans l'ensemble. Et enfin, la vidéo montrée par Donald Trump, comme preuve des violences contre les agriculteurs blancs, s'est révélée fallacieuse. Les images provenaient en réalité de funérailles de civils tués lors d'un massacre financé par les États-Unis en République démocratique du Congo. L'incident s'est donc produit à la Maison-Blanche lors d'une interview entre le président américain Donald Trump et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa le 21 mai. Là. Nous avons des milliers d'histoires qui en parlent, des documentaires, des actualités. Je pourrais vous montrer certaines choses. Il faut y apporter des réponses. Montrez-moi les articles, s'il vous plaît, et éteignez les lumières. Éteignez les lumières et allumez les écrans juste derrière vous. People are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no. That is not government policy. Ce n'est pas la politique du gouvernement. Nous avons en Afrique du Sud une démocratie multipartite qui permet aux gens de s'exprimer et aux partis politiques d'adhérer à différents points de vue. Adhere to various policies. Our government policy. La politique de notre gouvernement est complètement opposée à ce qu'il a dit, même au Parlement. Et il s'agit d'un petit parti minoritaire qui est autorisé à exister en vertu de notre Constitution. Mais vous les autorisez à prendre des terres ? Non. Personne ne peut prendre des terres. Voici des articles parus ces derniers jours sur la mort des gens. Mort horrible, mort. Death, horrible death. Sauf que ni l'assistance, ni les journalistes ne peuvent vérifier le caractère racial des crimes qu'ils présentent, ou même simplement les authentifier. Vous sentez-vous en sécurité, demande-t-il. On vit derrière des barrières électriques, dit-il. Tous s'entendent pour dire qu'il y a de la criminalité. Ce ne sont pas juste des fermiers blancs qui sont tués, dit-il. On a besoin de technologie, de Starlink, de drones, pour réduire la criminalité. Voilà, le but jusque-là inavoué de cette fausse confrontation finit par ressortir. Il y a des enjeux commerciaux liés au déploiement de Starlink en Afrique du Sud. Starlink est un système d'Internet par satellite. Elon Musk, qui ne cache plus vraiment ses orientations politiques conservatrices, avait même déclaré que ce service Starlink n'est pas autorisé à opérer en Afrique du Sud parce qu'il n'est pas noir. Devant les caméras, en tout cas, Trump a fini par reconnaître que ce spectacle dans le bureau ovale était l'idée de son compère milliardaire. Elon vient d'Afrique du Sud. Ça, c'est ce qu'Elon voulait. Des Blancs comme minorité persécutée aux États-Unis. Donc le thème de la minorité persécutée, qui est une fiction aux États-Unis, a été retrouvé, en fait, ou identifié en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment... comment dire, c'est... Et donc j'en suis arrivé à la vision d'une obsession raciale, en fait, dans le Trumpisme, qui va contre ce qu'on nous dit, je crois, il me semble.
C'est pas un truc qu'on entend, je me trompe? On n'entend pas très souvent cet aspect purement racial, quoi, en effet. Oui, Ouais. qui est vraiment au cœur, quand on connaît les Américains, quand on sait comment ils fonctionnent, même quand ils n'en parlent pas, il faut les prendre dans une pièce fermée pour leur demander ce qu'ils pensent des races. Et là, on a des choses toujours très, je dirais, très intéressantes. Alors, il y a des... En fait, une fois qu'on a cette hypothèse raciale, les choses tombent en place. Par exemple, l'une des questions qu'on posait, mais qu'est-ce qui est commun? Pourquoi est-ce que les oligarques de la Silicon Valley commencent à, ou les technos, enfin je ne sais pas comment on doit dire, rallient le Parti républicain? Mais en fait, ce qui est commun à la Silicon Valley et au Parti républicain, c'est l'absence de Noirs. Un ancien président américain est désormais de retour au pouvoir qui offre son empathie, non pas aux millions de Sud-Africains vivant dans les townships, mais à une minorité blanche nostalgique de l'apartheid. L'ironie, bien sûr, est totale. Les mêmes qui veulent défendre la propriété sacrée, entre guillemets, des fermiers blancs, n'ont jamais eu de mots pour les terres volées aux Noirs pendant des siècles de domination. Les mêmes qui pleurnichent sur un génocide imaginaire sont ceux qui souvent restent silencieux sur les massacres, les vrais massacres qui ont lieu dans notre temps. Ce qui m'énerve particulièrement dans cette affaire, c'est que nous avons deux racistes notoires, milliardaires, blancs, et qui ont fait fortune grâce à l'esclavage, qui viennent nous parler de ce qu'eux, ils considèrent comme des violations des droits de minorités blanches en Afrique du Sud. Communauté blanche qui elle-même s'est installée en Afrique du Sud par l'esclavage des Noirs. Et ils affirment qu'il y a des fermiers blancs qui sont persécutés et même assassinés. Et pour prouver leurs propos, ils ne montrent pas les images prises en Afrique du Sud, mais à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, où eux-mêmes encore financent le massacre et l'esclavage des Noirs, encore une fois, pour faire fortune. Et il y a des gens qui applaudissent ou alors ignorent ce comportement. Trump parle de massacre des Blancs, mais montre des clichés, des enterrements de civils noirs tués par leurs mercenaires, les mercenaires que eux ils engagent au Congo. Et les photos ne datent même pas, ça date du mois de février 2025. Il y a les gens qui vont se dire non, on s'énerve trop, on doit être, c'est quoi l'expression déjà? Rationnel. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça mérite un comportement rationnel. Et le pire, c'est que plusieurs habitants de certaines villes ou des banlieues, majoritairement blanches en Afrique du Sud, on parle des zones où il y a près de 90% de population blanche. Eux-mêmes ont remis en cause la théorie du génocide, non? Faisant comprendre que c'était faux, que ce que le président américain dit est faux. Il y a des gens qui ont carrément sorti l'argument que oui, mais si c'était faux, alors il n'y a pas ceux qui allaient demander l'asile aux États-Unis. Mais quand eux, ils demandent l'asile invoquant une menace sur leur sécurité, et qu'après, vous apprenez que leur but, que leur idéologie, c'est que l'apartheid se poursuive ou recommence. Vous-même, on a affaire à quel genre de personnes là? Réfléchissez. Parce que ce qui devrait vous alarmer par contre, ce sont les différents témoignages sur l'insécurité qui touchent tout le monde, toutes les communautés. La criminalité existe dans toutes les populations. Plus il y a de pauvreté, moins il y a de ressources, plus la violence augmente. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut dire à Batman de rendre les gens de Gotham riches et non pas de s'habiller pour aller tabasser les gens qui n'ont de toute façon pas d'argent. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe en Afrique du Sud là, ce n'est pas qu'une question de couleur de peau. C'est avant tout une question de société. Là où les gens ont l'argent, là où les gens ont des ressources, vraiment, il n'y a pas ce genre de comportement. Les Blancs qui possèdent les terres sont héritiers de l'apartheid. Un régime de colonisation raciale où les Noirs étaient exclus dans leur propre pays, réduits en esclavage dans leur propre pays et soumis à une ségrégation brutale dans leur propre pays. Et comme je disais, au moment où on est en train de parler ici, on parle de l'écrasante majorité des terres agricoles qui appartiennent toujours aux minorités blanches, qui sont les esclavagistes et les Noirs sur place. Alors que la population noire représente 90%. Quand Trump parle des génocides des fermiers blancs, il est en fait en train de nier des siècles de domination, d'exploitation et de dépossession. Et il ignore la souffrance historique des peuples africains. C'est une violence symbolique. C'est comme si, après avoir été violé, battu, volé pendant 300 ans, l'agresseur hurlait, criait à la victimisation
parce qu'on lui demande de rendre une partie de ce qu'il a volé. Cette posture de Trump sert une stratégie impérialiste et raciste. Protéger les structures coloniales qui restent en place en Afrique. Voilà ce qu'il veut. En affirmant que les fermiers blancs sont menacés, Trump délégitime toutes les luttes africaines de restitution de terres et de restitution de souveraineté économique. Il internationalise une cause de la minorité blanche en appelant à la solidarité occidentale contre les Noirs. Et donc, il prépare un discours de justification pour les sanctions. Il prépare le même discours pour des interventions ou alors pour un soutien militaire au nom des droits de l'homme. Exactement comme ça a été fait en Libye. C'est un message et il est clair. Si les Noirs d'Afrique s'émancipent trop, ils seront à nouveau qualifiés de barbares, de génocidaires. Et l'Occident interviendra pour protéger les civils blancs. Voilà le message qui est transmis. Un Afro-Américain éveillé qui s'intéresse un peu à cette affaire va reconnaître immédiatement les mêmes patterns, les mêmes rhétoriques. C'est la même que celle utilisée pendant l'esclavage, la ségrégation, et jusqu'au mouvement des droits civiques. À chaque étape, quand les Noirs ont exigé la justice, les Blancs se sont présentés comme les victimes. Quand les esclaves se révoltaient, on parlait de massacre de maîtres blancs, que c'est injuste. Quand les Noirs ont voulu voter, on disait qu'ils veulent détruire la civilisation. Quand les Noirs ont défendu leur quartier, on les accusait de faire des émeutes. Le message de Trump est clairement adressé à une Amérique blanche, conservatrice. Et en fait, quelque part, il est en train de dire, regardez là-bas, regardez ce qui arrive quand on laisse les Noirs au pouvoir. Ils prennent les terres, ils tuent les Blancs. En gros, ils accusent les autres de faire ce qu'eux, ils font. C'est une instrumentalisation de la peur raciale. C'est une tactique électorale, mais c'est aussi une idéologie. Le mot génocide a un poids juridique. L'utiliser à tort pour pouvoir parler d'un processus de restitution foncière brouille complètement les responsabilités historiques. Les Blancs sud-africains ne sont pas les victimes originelles. Ce sont les bourreaux originels. Ce sont eux à l'origine de toute cette catastrophe en Afrique du Sud. Ce sont eux qui ont hérité du système raciste. Ce sont eux qui ont hérité de ce système violent et illégal. En fait, il veut détruire toute lutte de libération africaine en les comparant à des persécutions. Voilà. Donc ça offre une couverture morale à ceux qui veulent maintenir l'ordre racial et économique. C'est déjà établi, non? Ils veulent seulement continuer ça. C'est établi par la colonisation, les Elon Musk. Donc Donald Trump a bâti son empire dans un pays fondé sur l'esclavage. Il a toujours utilisé le racisme comme levier politique. Il ne s'intéresse pas à la vérité ou à la justice, mais à la polarisation. Il parle de justice seulement quand cela sert les dominants. Parce que voilà, il fait partie des dominants et puis... servez-le. Servez-le. Et Elon Musk, c'est pareil. Il est né en Afrique du Sud sous l'apartheid. Il est lui aussi un produit direct du système racial. Sa famille a profité des privilèges blancs pour pouvoir faire fortune. Pourtant, Musk ne reconnaît aucune dette morale envers les Noirs sud-africains. Aucune. D'ailleurs, il nie la violence de l'apartheid. Et il défend une sorte de vision hypocrite, libérale du monde. Parce que c'est très hypocrite. En gros, c'est chacun pour soi. Surtout ceux qui sont déjà nés privilégiés. Voilà. Dans leur discours, la justice n'est qu'un mot, jamais une réalité à construire. Ce sont des hommes de pouvoir et de privilèges qui refusent de reconnaître l'histoire quand elle remet en cause leur statut de privilégié. Ce que Trump et Musk révèlent là, c'est une fois de plus la peur de la perte du pouvoir blanc dans un monde en transition. Ils savent que le rapport de force change, que les nations africaines s'éveillent, que les voix noires s'élèvent. Alors, ils réactivent leur vieux récit de peur, d'inversion et de menace. Pour les peuples africains, afrodescendants, panafricains, c'est un appel à la vigilance, à l'unité et à la réaffirmation du droit à la justice historique. Les mots de Trump et de Musk ne sont pas simplement des opinions. Ce sont des armes idéologiques contre l'émancipation des peuples noirs. Voilà ce qu'on doit retenir.